On entend beaucoup parler autour de nous de cette unité, de pouvoir retrouver l'espace qui fait un, de savoir qu'on est tous reliés, que nous faisons tous qu'un. Et je pense que c'est très important de pouvoir le renommer et en même temps qu'il y a besoin d'éclaircir le chemin pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ou pour qui ça ne fait pas de sens d'entendre mais on est tous reliés, on fait tous qu'un. Parce que eux, ils vivent leur expérience à travers leur propre corps, à travers leur propre histoire de vie, qui n'est pas forcément unifiée et qui n'est pas forcément paisible comme ils le souhaiteraient. Et ça nous renvoie aussi beaucoup à de la confrontation, du coup, parce que si on est tous qu'un, ben donne-moi la vie de ce gars-là, en fait, parce que c'est ça que je souhaite vivre, moi. Donc ça donne du coup cette polarité qui vient rentrer en friction. Alors que je pense profondément que cette envie de reliance que l'on entend beaucoup autour de nous en ce moment, cette envie de réunification de toutes nos parts, sont peut-être dites des fois pour de mauvaises raisons, parce que les gens ne savent pas forcément pourquoi ils le disent, mais juste ça paraît joli de dire qu'on est un. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième, c'est aussi d'autres personnes qui souhaitent réouvrir les voies de l'unification. Et l'unification, c'est pas cet endroit où on se prétend être tous égaux, cet endroit où on se prétend avoir tous le même karma. Et donc karma, tu peux entendre quelque chose de spirituel, mais tu peux aussi entendre quelque chose de très concret. On n'a pas tous le même héritage familial, ni le même patrimoine génétique. On n'arrive pas déjà, même si tu n'es pas spirituel et que tu ne crois pas à là-haut et tout ce qu'il peut y avoir. Concrètement, déjà dans ta matière, tu peux vraiment te rendre compte que parce que tu n'as pas eu les mêmes parents que ton voisin, tu n'as pas été éduqué de la même manière. Et parce que tu as choisi ce corps-là, en tout cas tu es né dans ce corps-là, tu n'as pas la même histoire que ton voisin, parce que lui, il n'a pas ce corps-là. Donc déjà, très pragmatique, il y a cette réalité de non-unification, de division, de différenciation. Et ces personnes qui soutiennent l'unité, elles ramènent l'espace de l'unité aussi dans un endroit où peut-être on peut cultiver, laisser émerger en nous plus de tolérance, déjà pour cette différence qu'on a nommée juste avant. Que l'unité, c'est aussi se rendre compte de nos divisions, c'est aussi se rendre compte de nos polarités, c'est aussi se rendre compte de nos différences. Et c'est là, peut-être, qu'on peut retrouver de l'unité. Dans un endroit où on a tous ces mêmes différences. Dans un endroit où on a tous un corps biologique, même si il a différentes structures. Dans un espace où on est tous nés d'un papa et d'une maman physiologique, donc d'un spermatozoïde et d'une ovule. Dans le sens où on appartient tous à la terre-mère. Et c'est pareil, c'est pas spirituel. La terre, tu tournes la tête, elle est partout. Le téléphone, là, ça vient de la terre. La table, ça vient de la terre. Tout ça, ça vient de la terre. Et on est ces petits bonhommes-là qui marchent sur cette grande bulle, sur cette, j'ai le mot land, mais je sais pas comment dire en français, mais ouais, sur ce territoire. Et ça, peu importe où on s'y trouve, même si on est dans l'eau, on fait partie de cette planète-là. On n'est pas sur une autre planète qui vient se déposer ici. Donc on a ça en unification aussi comme donnée. Et cette unité-là, de être enfant de la même terre, c'est l'endroit qu'on nomme être un. C'est l'endroit qu'on nomme... Il y a la division, chaque humain a un corps différent, mais ils appartiennent tous à une cellule mère, qui est la Terre. Et comme cette Terre, elle expérimente sa polarité entre le soleil, la lune, entre l'homme, la femme, entre le bien, le mal, entre le corps, l'esprit, elle est dans une expérience de polarité. Et donc forcément, les personnes, quand on leur dit « mais tout est un », parce que pour toi c'est très juste, ça semble une vérité profonde,
tu rentres du coup forcément en confrontation avec eux, mais n'importe quoi. Tu vois bien qu'on n'est pas un, qu'on est différent, parce que c'est l'expérience de la Terre, de vivre la séparation, de vivre la polarité. Et c'est ok, ça fait partie de cette expérience. Donc, il y a ce un, il y a cette unité, il y a cette conscience qui s'est divisée, qui a créé différents êtres humains en partant de la même conscience, celle de la Terre. Il y a ça. Et ensuite, il y a l'expérience humaine, qui, elle, est indépendante, qui, elle, n'est pas unité, qui, elle, est divisée et séparée de son essence. Et c'est justement ça, l'expérience de la Terre, de retrouver le chemin pour se souvenir ce point central de l'unité. J'ai très envie de pouvoir lire vos commentaires. J'ai très envie que vous puissiez vous poser la question de pour moi c'est quoi l'unité. Qu'en fait je dis, si je suis quelqu'un qui dit non mais nous sommes tous un, en fait à quoi je fais référence quand je dis ça. Et si je suis quelqu'un qui dit non mais c'est que des conneries, non pas du tout, ok pourquoi? Où est-ce que ça vient me confronter? Et du coup, qu'est-ce que j'expérimente en tant qu'individu séparé? Et simplement pouvoir être objectif avec, de pouvoir remettre en question aussi ses croyances et les croyances d'autrui. Merci pour l'écoute. À bientôt.